Bonsoir à tous et bienvenue sur TV78 pour un nouveau numéro du 7-8 Société, votre rendez-vous hebdomadaire où on parle des sujets qui font l'actualité. Alors depuis le 20 janvier jusqu'au 29 mars inclus, les futurs bacheliers font leurs vœux pour l'enseignement supérieur, mais l'orientation se décide parfois bien en amont. Certains jeunes se lancent dans la voie professionnelle dès leur fin de scolarité au collège, une voie qui permet d'acquérir des compétences professionnelles. Est-ce aussi une voie vers l'excellence? On en parle avec nos invités. David Gratteau, bonsoir. Bonsoir Madame Oquet. Vous êtes le doyen inspecteur de l'éducation nationale second degré à l'Académie de Versailles. Valérie Le Galicier, bonsoir. Bonsoir à vous. Vous êtes vice-doyenne inspecteur de l'éducation nationale second degré, vous aussi à l'Académie de Versailles. Et Isabelle Alarigean, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes proviseur du lycée polyvalent Viollet-le-Duc à Villiers-Saint-Frédéric. David Gratteau, je vais commencer avec vous. Déjà, est-ce qu'on peut préciser ce qu'est la voie professionnelle? Parce qu'en fait, ce sont de nombreux niveaux d'études dans de très nombreuses filières. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, les formations professionnelles s'ouvrent à l'issue d'un parcours de troisième, après une offre à peu près de 150 bac et puis 200 CAP. Et en parallèle, donc, il existe aussi des mentions complémentaires, des brevets professionnels, des BTS au sein du cursus, et puis des licences professionnelles répandues sur différents secteurs d'activité en lien avec du commerce, du domaine industriel, du bâtiment et plein d'autres secteurs. Alors, l'Académie de Versailles est pourvue d'un CFA académique. Il a été créé en 2009 avec 5 apprentis à l'époque. Il accompagne aujourd'hui 2100 apprentis sur l'année 2021-2022 avec près de 70 établissements concernés sur toute l'Académie. C'est plus de 178 parcours qui sont proposés. On vous le présente rapidement. C'est un service du rectorat qui permet le développement de la modalité de formation en apprentissage et qui accompagne aussi les établissements, notamment les lycées de l'académie, donc sur les 4 départements. Nous accompagnons effectivement les établissements qui le souhaitent, qui souhaitent ouvrir des formations en apprentissage, mais évidemment, nous accompagnons aussi les candidats à l'apprentissage, globalement en proposant des formations qui vont du CAP jusqu'à la licence, voire au-delà, parce qu'on a aussi des partenariats avec des universités. 12 secteurs d'activité qui vont de l'industrie en passant par les services à la personne, le tertiaire aussi, le commerce, le bâtiment, la gastronomie avec le pôle hôtellerie-restauration, donc des secteurs assez variés. On propose différents types d'accompagnement. On a en direction des établissements effectivement un accompagnement administratif et pédagogique par le biais des corps d'inspection, ça c'est quand même très important. Et puis nous avons aussi un accompagnement en direction des apprentis, un accompagnement pour trouver un employeur, un accompagnement social pour ceux qui ont des difficultés, puisqu'on a aussi des apprentis qui peuvent rencontrer des difficultés, et un accompagnement des apprentis en situation de handicap, avec la cellule insertion du rectorat. Donc nous travaillons de pair pour pouvoir les accompagner, adapter l'enseignement, adapter les infrastructures aussi quand c'est possible. Valérie Le Galicier, 12 secteurs, c'est ce qui est dit dans le sujet, ça paraît énorme. On ne se rend pas compte finalement que la voie professionnelle ouvre autant de portes, autant de perspectives. Oui, tout à fait. C'est ça la richesse également de cette voie professionnelle. Elle permet à des élèves de se réaliser dans des voies extrêmement diverses. Et je pense que c'est pour ça qu'il est très important dès le collège d'avoir une information très claire sur l'orientation dans cette voie, puisque finalement les élèves de collège ont des difficultés à se représenter. C'est tout le champ des possibles vers la voie professionnelle. À 14 ans, c'est parfois un peu dur de se projeter sur ce qu'on fera à 20, 21, voire plus âgé. Isabelle Alarigean, vous êtes la chef d'établissement du lycée polyvalent Viollet-le-Duc. Vous avez des filières générales, technologiques et donc professionnelles. Et votre lycée est labellisé lycée des métiers de l'habitat et du développement durable.
Oui, en effet. Et la proportion d'élèves en apprentissage est en augmentation constante puisque sur des filières en baccalauréat professionnel et au-delà sur des sections de techniciens supérieurs, on a à présent une soixantaine d'apprentis. Des apprentis qui sont plus du côté de l'artisanat, on ne se rend pas nécessairement compte, habitat, développement durable, ça les amène vers quel type de métier? Alors, si on parle des baccalauréats professionnels, il y a essentiellement deux filières dans lesquelles ils sont représentés, à savoir la filière aménagement finition du bâtiment. Ils vont travailler sur tout ce qui est revêtement intérieur, cloison, carrelage, peinture, voilà, tout ce qui a trait finalement à la mise en valeur d'un logement à l'état brut ou d'un lieu en aménagement. Et puis, dans la partie installation de chauffage, climatisation et énergie renouvelable, là, on a aussi des apprentis qui se dirigent vers des métiers autour des domaines vastes de la plomberie, hein, quand on parle d'installation climatique, on est là-dedans, et aussi des métiers de l'électricité et de l'électronique connectée, donc autour de la domotique. Finalement, on est sur des référentiels de métiers qui sont en évolution constante et qui les amènent à mettre en œuvre, à utiliser des techniques aujourd'hui énergétiques dans le cadre de développement durable pour consommer moins, faire attention à l'efficacité énergétique de leur production. Des problématiques d'aujourd'hui et de demain. Voilà, exactement. Et puis en BTS, ils poursuivent. Alors la question de cette société, c'est de voir si la voie professionnelle est aussi celle de l'excellence. Alors les filières ces dernières années, et pour certaines particulièrement, sont mises en avant dans des émissions de télé, principalement la restauration. Mais David Gratteau, est-ce que ça a aussi permis de voir un nouveau regard sur ces formations professionnelles ? Alors oui, effectivement, les filières d'excellence, en fait, c'est ce qui permet à des élèves de se projeter vers des secteurs d'activité où il y a de l'insertion professionnelle, où il y a vraiment une vraie sensibilité par rapport à une attente des territoires. Et vous avez parlé d'hôtellerie-restauration, qui est effectivement une filière d'excellence et qui permet à certains moments à certains jeunes de se profiler vers des concours de meilleurs apprentis de France, meilleurs ouvriers de France. Et on voit bien, on imagine bien les capacités qui ont permis à des jeunes d'aller vers l'excellence. Et puis d'autres secteurs d'activité, sur notamment des secteurs industriels, si on peut parler de la filière aéronautique, par exemple. On a plein de filières qui permettent à des jeunes de se projeter vers des situations concrètes et de s'engager vers des poursuites d'études très intéressantes par la suite tout au long de leur carrière professionnelle. Isabelle, à la Régence, cette question de l'excellence, c'est une notion qui est partagée à Viollet-le-Duc. Qu'est-ce qui finalement différencie la professionnalisation de la voie générale qu'on connaît le plus ? Alors, c'est pas tellement qu'on l'en différencie, c'est qu'on essaie de rendre complémentaires. Et puis, la première des tâches des professeurs de l'enseignement professionnel, c'est souvent de réconcilier des élèves qui ont été en difficulté précédemment avec une forme d'ambition scolaire et donc d'ambition professionnelle. C'est en ce sens que ce n'est pas opposable. Qui plus est, on retrouve, on a parlé là à l'instant de concours comme le meilleur apprenti de France. Lorsqu'on présente des élèves à ce type de concours, c'est extrêmement valorisant, non seulement pour l'élève, mais pour toute la filière. Et c'est quelque chose qui, finalement, rejaillit à l'échelle d'un établissement, donc qui impacte aussi positivement les élèves de l'enseignement général. Parce que finalement, ils se sont côtoyés jusqu'à la fin de troisième, ces élèves, ils se connaissent. C'est juste qu'à un moment, ils suivent des parcours différents. Alors, pour certaines générations, la voie professionnelle pouvait, à une époque, être un synonyme d'échec dans ses études. On pouvait entendre le fameux « passe ton bac d'abord ». Ça a été popularisé par un film de Maurice Pialat qui est sorti en 1978. Valérie Le Galissier, c'est une rengaine qui a plutôt tendance à disparaître, où la voie professionnelle a encore parfois cette image d'études par défaut. Alors, il serait faux de dire que justement cette image dégradée n'existe plus, malheureusement. Mais je crois que la voie professionnelle a de nombreux ressorts, de nombreux leviers pour montrer aux collégiens que ce n'est pas une voie de relégation.
On a parlé d'excellence tout à l'heure et je crois que la transformation depuis la rentrée 2018 qui est en œuvre montre que justement on n'est pas qu'en échec dans la voie professionnelle. Alors on n'a pas cité tout à l'heure, mais je crois que c'est un bon exemple de réalisation de l'excellence des savoir-faire de nos élèves. C'est les chefs-d'œuvre qu'ils réalisent aujourd'hui en 2 ans pour les CAP, première année et deuxième année de CAP. Et puis en bac pro, première et terminale bac pro, on a là des élèves qui sont engagés sur des projets et qui, autour d'un projet qu'ils définissent avec leurs enseignants, eh bien, apprennent à des gestes professionnels, mais aussi des projets qui ont un sens, qui s'inscrivent parfois dans de grandes dynamiques comme l'éducation au développement durable ou bien les valeurs de la République. On a en fait des chefs-d'œuvre qui sont des chefs-d'œuvre justement de la République. Donc voilà, c'est aussi ça la voie professionnelle. Et ce qui permet de sortir un petit peu de cette spirale de l'échec. On a des élèves d'ailleurs qui poursuivent leurs études en BTS ou dans d'autres formations supérieures. Donc la voie professionnelle n'est pas une voie de relégation et l'accompagnement des élèves est là aussi pour parfois les sortir de cet échec scolaire dans lequel ils étaient auparavant. Alors en décembre dernier, tous les deux, Madame Le Galissier et Monsieur Gratteau, vous aviez réalisé une web radio autour d'une question. Pourquoi la voie professionnelle, justement? Et Monsieur Gratteau, pourquoi on se lance dans cette voie quand on a 14, 15, un peu plus âgé parfois? Alors, ce qui est intéressant dans cette voie, c'est par rapport au collège, où on est quand même centré sur l'acquisition de savoir. Là, on a la possibilité de s'étendre à d'autres compétences et notamment la découverte des savoir-faire, des gestes professionnels, la connaissance de la matière, des matériaux, des équipements, de plateaux techniques, laboratoires. Et c'est avant tout l'apprentissage par le concret, c'est-à-dire qu'au moment justement de l'approche pédagogique en lien avec les enseignants, indirectement les élèves sont tout de suite en cohérence avec les différentes disciplines, les différentes matières. Au sein de la transformation de la voie professionnelle, il y a eu la mise en place de co-interventions, où on a des enseignants plutôt du domaine général et en lien avec les enseignants du domaine professionnel qui co-animent des cours, ce qui permet d'être vraiment en permanence dans le concret, ce qui n'est pas forcément le cas au niveau du collège ou d'autres voies que vous avez citées tout à l'heure. C'est ça ce qui est vraiment intéressant pour les mettre dans des situations de réussite et pour bien les accompagner ensuite vers des projets qu'ils souhaiteraient faire, réaliser. Isabelle et la région, on l'a vite fait dit tout à l'heure, parce que le monde de l'habitat et du développement durable, ce sont des métiers d'avenir, des métiers de demain. Dans votre établissement, vous préparez notamment les élèves à un bac professionnel, aménagement et finition du bâtiment. Et dans le contenu de la formation, quand on creuse un peu, il y a de l'économie, de la gestion, de français, histoire, géo, mathématiques, prévention, santé, environnement. Je ne vais pas tout citer, mais on le voit, c'est déjà très complet. Oui. Et les matières que vous citez font partie du tronc commun de toutes les filières dans les métiers de l'habitat. Et au-delà de ça, vous avez de véritables filières que l'on peut qualifier de scientifiques, puisque nous avons toutes les filières autour de techniciens géomètres topographes et techniciens d'études du bâtiment, avec des spécialisations d'assistants d'architectes ou alors d'études et d'économie du bâtiment. Ce sont des élèves qui, en plus, sont dans un partenariat dans le cadre de dispositifs d'égalité des chances avec l'École supérieure d'architecture de Versailles et qui peuvent prétendre ensuite, pour les meilleurs d'entre eux, à poursuivre dans cette école-là. Donc, ils sont là directement confrontés, on va dire, à des exigences d'écoles supérieures de très grande qualité, qui accueillent aussi des élèves qui viennent de voies générales et de voies technologiques. Et eux, ils ont déjà un savoir-faire technique qu'ils vont ensuite mettre à profit dans ces formations. Ils auront évidemment à se mettre à niveau sur d'autres disciplines. Alors en plus, dans l'actualité, il y a peu à Versailles, c'est le campus Versailles Patrimoine et Artisanat d'Excellence qui a été inauguré. Il s'agit d'un pilote. Les premiers élèves ont débuté en octobre. C'est une nouvelle démonstration dans l'Académie de Versailles, dans le département des Yvelines, des métiers que l'on peut faire et que l'on peut apprendre. Monsieur Gratteau, Madame Le Galissier, je ne sais pas qui veut répondre.
Oui, effectivement, à deux voies. Donc, on a effectivement des campus des métiers et des qualifications avec une catégorie excellence pour certains qui prennent place dans le paysage de l'offre de formation globale. Ces campus, l'intérêt ont la possibilité, je dirais, de travailler avec différents opérateurs de formation, qu'ils soient privés ou publics, d'avoir des parcours de formation granulaires permettant bien, de mobiliser le meilleur des professionnels qui seraient à même de transmettre à des élèves. Et puis, c'est l'occasion aussi, justement, de valoriser des formations d'excellence qui, malheureusement, sont peu ou moins connues dans le paysage. Et il devient essentiel, voire urgent, de se préoccuper, justement, de certains métiers qui ont plutôt tendance à disparaître et qui sont vraiment essentiels pour, je dirais, sauvegarder notre patrimoine. Peut-être Valérie? Oui, peut-être rajouter que c'est aussi une belle synergie avec l'enseignement supérieur. On a, par exemple, au campus d'excellence de Versailles, un DU donc, qui s'adresse à des élèves qui ont leur bac, et un DU tout à fait original, puisqu'il s'intitule « De la terre à la table ». Donc, il fait découvrir, il y a un autre DU de ce type-là, il fait découvrir en fait aux élèves qui sont inscrits sur une année post-bac l'ensemble des métiers et des compétences liées justement aux questions de l'agriculture, aux questions de l'alimentation, aux questions de la restauration, puisqu'on est de la terre à la table. Donc voilà une dynamique tout à fait originale, innovante de formation. Donc les campus ont aussi cette vocation-là, mettre en synergie les acteurs du lycée à l'université avec des partenaires du monde économique très intéressants. Alors, on a beaucoup parlé de ces jeunes qui, en troisième, après la troisième, se lancent dans la voie professionnelle, mais ça peut se tenter à tout âge. Quand on préparait l'émission, Madame Alary-Jean, vous me disiez qu'il n'y a pas que des jeunes, si je peux me permettre les guillemets, il y a les adultes aussi qui se lancent dans ces formations. Oui, tout à fait. On est dans une période où il y a aussi pas mal de reconversions professionnelles et nous sommes aussi support du GRETA des Yvelines. C'est l'organisme de formation de l'éducation nationale qui s'appuie en fait sur les lycées et les collèges en termes de RH, mais aussi en termes de plateau technique. Et donc, on dispense à des adultes soit qui sont en voie de professionnalisation aussi, parce qu'il y en a certains qui sont à la recherche d'une première qualification, soit parce qu'ils ont envie de donner une nouvelle orientation à leur parcours professionnel. Eh bien, nous dispensons des formations qui vont là aussi du CAP jusqu'au titre professionnel de niveau Bac+3. On parlait d'image tout à l'heure, justement, Monsieur Gratou, Madame... excusez-moi, je trouve sur votre nom le Galicier. Est-ce que aussi, les adultes, quand vous les voyez revenir sur ces voies de professionnalisation, ces changements, peut-être qu'on fait des hauts diplômes, si je peux me permettre le mot, on a cette évolution aussi dans la société de revenir à des métiers qu'on disait peut-être parfois disparus aussi? Oui, ce qui est intéressant, et d'ailleurs, c'est les parcours que l'on voit de plus en plus, et on accompagne de plus en plus d'adultes en reconversion. Madame Larry l'a évoqué juste à l'instant. Peut-être un phénomène de société pour redonner peut-être du sens, je dirais, à certains apprentissages et puis à certains métiers, encore une fois. Il est parfois intéressant dans notre société de réaliser 2, 3, 4 carrières totalement différentes pour faire peut-être ce que l'on aime. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, passe ton bac d'abord, mais peut-être que certains, aujourd'hui, après la période que l'on traverse, se disent finalement, est-ce qu'il n'est pas le plus intéressant de faire ce que l'on aime et de créer, de réaliser des choses concrètes. Peut-être, Madame Le Galicier? Oui, c'est, je crois, un message important à faire passer aux élèves, c'est-à-dire que la formation, c'est vraiment tout au long de la vie. La formation ne s'arrête pas au CAP, ne s'arrête pas au bac. On peut, même quand on a un CAP et un bac pro,
accéder à d'autres fonctions. Et de toute façon, les métiers de demain, on ne les connaît pas encore. Donc, il vaut mieux se préparer à cette perspective de changer de métier peut-être 1 fois, 2 fois, 3 fois dans sa vie, parce que tel est le monde aujourd'hui. Voilà, un monde mouvant, il faut pouvoir s'adapter. Et on prépare aussi nos élèves à cette perspective-là dans la voie professionnelle. Isabelle Alarigeant, vous souhaitiez réagir? Oui, parce que on le voit nous très clairement comme une évolution sociétale. Il y a des moments clés. Il y a quelques années de ça, il y avait beaucoup de reconversions autour de la pâtisserie, de la restauration. Aujourd'hui, on voit beaucoup de choses entrer avec l'économie durable, avec le recyclage, avec la recherche d'utilisation de matériaux qui sont des matériaux anciens, mais qui aujourd'hui font état d'une grande technicité. Et par exemple, chez nous, dans les métiers du bois, qu'il s'agisse des métiers autour de la construction bois, donc charpente, menuiserie, ou alors autour de vraiment l'agencement, la menuiserie d'intérieur, il y a des adultes qui sont extrêmement demandeurs. Mais justement, pour ceux qui s'interrogeraient sur ces filières de la voie professionnelle, il y a un forum organisé à Guyancourt ce vendredi 4 décembre. Il y a 10 secteurs d'activité qui sont représentés, comme le BTP, l'agriculture ou encore la métallurgie. Il y en a un autre, c'est celui du campus Versailles dont on a parlé tout à l'heure. Il se déroule du 10 au 12 février. Je remercie mes 3 invités de s'être rendus disponibles pour participer à cette émission. Vous l'avez compris, le statut de société est maintenant terminé. Merci à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau moment d'échange. Et bien sûr, d'ici là, prenez bien soin de vous.